Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la partie bloc populaire, enfin bloc populaire, produit populaire. Et donc anciennement, ça s'appelait produit phare. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ce module. Donc déjà, quel est le but de ce module? C'est de dynamiser en fait la page d'accueil avec des produits que vous pouvez mettre en avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déjà dans le module produit phare, qui est un module déjà toujours qui est installé en standard. Donc ce module là, il s'appelle bien produit phare. Donc j'étais dans installer de module, chercher featured product et je vais donc cliquer sur configurer. Comme ça on peut voir les options qu'il nous propose. Donc ce que je peux faire, je peux choisir afficher 8 produits, mais je peux en mettre par exemple 4. Si j'en mets 4, ça me vient sur un seul rang. Catégorie des produits à afficher. Alors là en fait, je peux choisir sur quel niveau je vais faire afficher les catégories. Par exemple, imaginons que je veux faire démarrer sur la catégorie femmes directement. Je vais prendre la catégorie 3 par exemple. Donc 3 en fait, j'ai mis cette valeur 3 parce que ça correspond en fait à l'identifiant ici numéro 3. Si je fais ça, il n'y a pas de différence parce que peut-être c'est la catégorie mère en fait. Je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais dire ok par exemple, je vais mettre la catégorie par exemple 8. Donc il faut toujours spécifier ici l'identifiant. Puis ici, si on regarde bien, en fait, j'ai dit 8 comme catégorie principale. Donc 8, et si la catégorie 8 correspond à robe, et si on voit bien sur l'accueil, on n'a que des robes qui s'affichent. C'est peut-être pas des plus visibles là, dans le cas présent, parce qu'en fait, ici, les produits se ressemblent un petit peu beaucoup. Mais le principe, c'est que vous pouvez changer en fait la catégorie master qui doit faire afficher les produits. En principe, je laisse à 2 normalement. Et afficher aléatoirement les produits phares. Ce qui est bien avec cette option, c'est que, alors ce qui est bien, oui et non, c'est qu'en fait à chaque chargement, les produits changent. Il y a beaucoup de e-commerçants qui me disent ça c'est pratique parce que justement les produits continuent de changer. Effectivement, c'est pratique, mais c'est pas forcément une bonne stratégie parce qu'on ne contrôle pas ce qui vient sur la page d'accueil. Moi, je préconise plutôt de faire une réflexion sur les produits que vous voulez mettre en avant et vraiment, on va dire, décider ce que vous montrez à l'utilisateur. Faire un peu du random, donc aléatoire ici, c'est une solution de facilité, mais au niveau stratégie, je pense pas que ça soit la meilleure manière de faire. Maintenant, on va regarder encore un petit peu plus en détail. Donc moi je conseille de laisser plutôt sur l'option non. Alors il y a un autre point que j'ai pas précisé, c'est que quand on met justement pour afficher les produits aléatoirement, on met un nom. Comment il se base pour définir les produits qui sont ici à l'accueil? Des fois ça me semble évident, mais je n'ai pas vraiment précisé. Donc quand on est déjà dans catalogue produit, on peut filtrer par catégorie. On peut filtrer sur la catégorie accueil. Ça filtre. Et puis là, normalement, on doit pouvoir en fait euh, ordonner le positionnement des produits. Alors ici, si je regarde sur ma page d'accueil, quand j'ai fait ça, le premier qui s'affiche, c'est bien celui-là. Alors effectivement, il y a des petits changements que j'avais pas vu encore dans cette nouvelle version PrestaShop 1.7. Donc j'ai dû déjà d'abord cliquer sur ce bouton au tout début. Je vais le refaire pour que vous puissiez le voir. Donc j'ai dû cliquer sur catégorie, filtrer par catégorie. J'ai dû cliquer ici. Je vais cliquer sur accueil, pardon. Une fois que j'ai cliqué sur accueil, j'ai dû cliquer première fois sur ce bouton pour que ça me déclenche le tri. Puis là, je peux ordonner.
je peux mettre par exemple l'élément noir en premier, ensuite suivi de cette robe là par exemple ensuite, et j'enregistre. Donc logiquement, hop là, je repassais le chemisier en première position. Donc logiquement, si je recharge ma page, le chemisier doit être en première position. Voilà. Comment donc là, c'est uniquement le positionnement grâce à cet élément-là. Et comment on dit que ce produit vient dans le produit phare? Bon, bah ça, c'est juste dans l'article en fait qu'on dit qu'il appartient à la catégorie accueil. Donc c'est juste ici dans les catégories. Vous voyez, il faut juste cocher accueil. Voilà, c'est tout. S'assurer que le produit est coché dans accueil. Et justement, après, vous pouvez le trier. Donc toujours dans produit, filtrer par catégorie, cliquez sur l'entête de colonne et après vous pouvez trier ici les éléments. Maintenant, l'autre point important, c'est ici produit populaire. Ça, c'est pas toujours top au niveau de la traduction. Produit populaire, ça veut un peu tout dire et rien dire. Ce que je propose, c'est de retraduire le bloc. Donc on va aller dans international traduction. On va faire traduction, traduction de thème. Alors normalement c'est traduction de module, mais ici ce que j'ai vu c'est dans le test que j'ai fait au préalable, la traduction est dans le module, pardon. La traduction en fait est dans le thème et non pas le module. C'est un peu étonnant, mais donc là je vais ici donc traduction de thème classique langue. Traduction classique, je vais mettre français, pardon. Donc je traduis le thème en français à nouveau. Et donc là, juste en parenthèse, on découvre une nouveauté, c'est le système de traduction 1.7 est quand même beaucoup mieux que celui de la version 1.6. Typiquement, ici, on veut traduire notre terme produit populaire. Je recherche produit populaire. Ah ben, il a trouvé la traduction. Je vais appeler ça plutôt, je vais mettre nos offres de la semaine. Voilà. Donc je fais l'enregistrement et je recharge ma page. Nos offres de la semaine. Voilà, c'est parfait. Donc en fait, c'est beaucoup plus pertinent parce que ça veut dire que chaque semaine, on va changer. Nos produits populaires, ça ne veut pas dire qu'il y a une périodicité. Nos offres de la semaine, c'est beaucoup plus pertinent et je trouve que c'est beaucoup plus vendeur. Donc vous avez juste à rechercher le terme ici et puis après vous traduisez en dessous. Donc ça se fait là dans le thème, c'est la traduction au niveau du thème et non pas du module. Hein. Un peu spécial comme j'ai précisé, mais normalement, si c'est un module, c'est la traduction du module, et si c'est un thème, c'est la traduction dans le thème. Ici, c'est un petit peu spécial. L'autre point que j'ai mentionné, c'est ici. Ben, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est le système Quick View, ici, qu'on a aperçu rapide. Pourquoi? Parce que ça fait une page en plus à optimiser. Et cette page, je trouve qu'elle n'est pas vraiment top. Il y aurait à refaire. Du coup, on aurait à optimiser la page produit, cette page-là, plus celle-là. Pour moi, ça fait un travail à double d'optimisation, donc j'aimerais désactiver cette option. Problème, dans la version 1.7, il n'y a pas l'option de désactiver Quick View, comme c'était le cas pour les anciennes versions PrestaShop. Pourquoi? Parce que en fait, dans le PrestaShop 1.7, le module Quick View, pardon, le module éditeur de thème, configurateur de thème, pardon, a disparu et donc en fait on peut plus gérer cette option. J'ai regardé dans le code source, il n'y a pas l'option pour faire ça. On peut plus gérer. On est obligé de faire un code manuel pour aller corriger en fait le problème. Enfin, pour aller corriger le problème. C'est pas un problème en soi, hein, c'est juste que si vous voulez retirer cette fonctionnalité, bah, il va falloir aller modifier dans le code. Je vais juste vérifier si c'est en plus la même chose dans les catégories. Ouais, c'est partout la même chose. Donc en fait, ça se modifie normalement dans thème classique, template, j'ai envie de dire catalogue, partial, product. Alors,
je suis en train de faire une petite recherche pour relocaliser où c'était le Quick View. Ouais, j'ai l'impression que c'est ici. Donc ça m'a l'air d'être dans ce fichier. Donc si on regarde, je vais juste faire le test pour vérifier que c'est bien lui. Ici on a en tout cas la section qui parle de Quick View. Donc Quick View, on va essayer d'enlever ça. Je vais juste tester, je vais reprendre ensuite avec vous. Je vais vérifier que je suis bien au bon endroit quand je suis en train de faire ce changement. J'aurais dû, je pense, mieux noter quand j'ai fait le test tout à l'heure. Voilà, ouais, bah c'est bien ça. Alors, ici, en fait, on est dans le répertoire thème, classique, template, catalogue, partial, miniature, product.tpl. Et vous voyez, en fait, cette zone-ci, normalement, dans les anciennes versions, elle était administrable. Il y avait une condition qui disait si l'option est activée, le Quick View, ben on affiche le Quick View, sinon pas. Ben là, il n'y a pas l'option. Donc du coup, le Quick View, en fait, est forcément affiché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis en commentaire le Quick View pour que pour qu'il ne se charge pas, tout simplement. Et maintenant, donc, quand on charge notre page, ben, on n'a pas le Quick View. On n'a pas le Quick View, mais comme vous constatez, en dessous, c'est pas très beau parce qu'il y a un petit espacement et ça fait un petit peu bizarre. Alors ce qu'on va faire, c'est on va ajuster l'espacement. Là, de nouveau, je vais vous donner un petit code CSS que j'ai juste créé, qui a l'air de correspondre pour corriger le problème. Donc là, on va aller dans Asset CSS, donc dans Thème. Je reprends le dossier, donc Thème classique, Asset, CSS, thème.css. Je vais au fond de mon fichier thème.css et je rajoute ma nouvelle règle. Je recharge ma page et voilà. Du coup, il n'y a plus de Quick View, mais on a quand même les variantes. Alors après, c'est vraiment une question de goût et puis de préférence. Ça semble des petits détails, mais pour moi, ça c'est déjà une optimisation qui rend je trouve que l'interface est mieux comme ça. Quand une fois qu'on a modifié l'outil, peut-être le nombre de produits affichés et peut-être même retirer le Quick View, ben, c'est déjà un petit pas en avant. Maintenant, je vais aborder un autre point, c'est que initialement, je voulais faire afficher multiples produits sur une même ligne. Par exemple, j'aurais voulu mettre 5 produits ou 3 produits pour montrer qu'on puisse faire des petites variantes. Le problème, c'est que dans cette version de PrestaShop, ils ont pas vraiment, je pense, pensé le système de manière intelligente, parce que dans le template, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont en fait fixé une largeur à 257 pixels du bloc. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, on n'est pas dans une règle de pourcentage qui dit ok, le bloc fait 30%, le bloc fait 25%, etc. Ce qui pourrait justement permettre de garantir toujours un affichage soit permanent des blocs sur une même ligne. Parce que si on est 25% par exemple, même sur une tablette, on peut avoir toujours les 4 images côte à côte par exemple. Mais ici c'est différent parce que quand on va se mettre par exemple sur une tablette, eh ben, les blocs ils se décalent parce qu'ils font toujours faire 257 pixels. Si je suis sur un mobile, même chose, 256 pixels de largeur. Et ça c'est vraiment une mauvaise idée parce qu'ils auraient dû à la place utiliser le système de grille de Bootstrap qui lui résonne on va dire en pourcent. Et du coup on aurait pu dire ok, on aurait juste à modifier une règle, puis on dit voilà maintenant on va mettre, je sais pas, 3 produits sur une ligne, 4 produits sur une ligne ou 5 produits sur une ligne. Et là actuellement c'est pas possible de faire ça. C'est ce que je voulais vous proposer en annexe normalement comme petite optimisation supplémentaire. Mais on peut pas, et d'ailleurs ça se confirme, c'est que si on va regarder sur PrestaShop, sur Template Monster, que je regarde les templates pour PrestaShop 1.7, bon il y en a 6, donc on a encore un petit peu au début, mais si on regarde par exemple un des templates, regardez ici, 4 éléments,
4 éléments, on voit sur la page d'accueil. Ici, ils n'ont pas utilisé les produits phares. Ici, je vais juste jeter un coup d'œil. Est-ce qu'ils ont fait aussi avec les produits phares ou pas? On va juste vérifier ça. Alors ici, on a 3. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil sur comment ils ont fait ça. On va vérifier si... alors, si on jette un coup d'œil... Donc sur le bloc... Alors là, le bloc, il est à 100%, mais... ah, ici, on dirait qu'ils ont fait un changement. Ici, ils ont utilisé une grille en pourcentage, on dirait. Je vais juste changer la valeur pour voir ce qu'ils ont fait. Ouais, ici, ils ont déjà révisé le thème. Ils ont utilisé quoi? C'est notre système, apparemment. En tout cas, ils ont utilisé une autre manière de faire. Enfin bref, tout ça c'est surtout pour vous dire que voilà, j'ai pas pu faire un hack assez intéressant pour modifier le nombre de produits par ligne parce que le système de grille il est fixe et puis ça me demandait de modifier trop de règles après pour que ça soit compatible. Donc voilà, si je vérifie mes notes, on a fait le tour. Donc pas de grosse optimisation pour ce module, mais on va dire que l'optimisation, même pour le module justement de produits phares, peut reposer sur des petites optimisations qui peuvent faire toute la différence. Donc voilà, si vous avez des suggestions sur les produits phares, si vous avez déjà une expérience avec, si vous avez déjà fait des modifications dans 1.7 et si vous avez des remarques par rapport à la nouvelle version, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une suggestion. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur PrestaShop.